Salut à toi, ami Cancer. Merci d'avoir choisi cette vidéo. C'est un grand bonheur pour moi de te retrouver aujourd'hui. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour ton mois d'août 2024. Et n'oublie pas, vers la fin de la vidéo, on regardera ensemble la carte complémentaire qui se trouve ici, qui est en général déterminante. Alors, la première carte qui m'est apparue ici, c'est une carte en fait qui me dit que pendant un moment, tu t'es interdit d'aimer, d'accord? C'est comme si je te voyais sur une plage avec des gens, voilà, qui sont en train de parler entre eux, en train de manger des glaces, et toi dans un coin avec, voilà, ta petite serviette, ton bouquin, tes lunettes de soleil tranquille et ton parasol, et t'as pas du tout envie d'aller flirter. C'est comme si je te voyais voir en train d'observer les gens et de te dire mince alors quand les gens se draguent, ils ont vraiment l'air grotesques, d'accord? Donc au mois d'août, d'ailleurs les premiers jours, tu vas être dans cette énergie-là d'autosuffisance et tu vas avoir un regard un petit peu moqueur sur tous ces gens. Mais ça ne va pas décourager une personne de s'intéresser à toi. D'ailleurs, ça va encore plus attiser la convoitise vis-à-vis de toi. D'accord? Alors ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de l'entremetteur. D'accord? Donc pour moi, il y a tout de suite une énergie qui est ressortie de ça. En plus, elle est venue, elle a été accentuée par cette carte, et cette carte-là, je vais t'en parler. Alors, c'est comme si il y avait un homme, une femme, qui commençait. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aura les cheveux blonds, hein, que ce soit un homme ou une femme. C'est étrange, mais bon, je te dis ça. Des cheveux plutôt clairs, hein. C'est quelqu'un qui va rapidement s'intéresser avec toi. En fait, tu vas voir, en fait, tu vas ressentir le regard de cette personne sur ta peau. Je ne sais pas comment te décrire ça autrement. Et tu vas sentir une forme de curiosité et de chaleur humaine. D'accord? Ça ressemble très fort à un début de coup de cœur d'amour. D'accord? Donc vraiment, quelqu'un que tu vas beaucoup attendrir. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelqu'un qui se dit, mince alors, cette personne-là, ça se voit qu'il ou elle est fermé à l'amour. Je trouve ça trop mignon. D'accord? Mais en fait, la personne va avoir, comme tu vas être glacial comme un mur de prison, hein, aussi accueillante, pardon, ou accueillant qu'un mur de prison, la personne ne va pas, comment dire, se dégonfler, mais la personne va essayer de chercher de l'aide ailleurs. Et l'aide ailleurs, ça va se manifester sous la forme du meilleur copain ou de la meilleure copine. Donc d'un coup, tu vas voir venir deux personnes vers toi au mois d'août, hein, avec un petit sourire en coin, et en fait, il y en a un des deux ou une des deux qui a le béguin pour toi, et l'autre est juste là pour meubler et pour pas que ça a l'air d'un rendez-vous galant, d'accord? Dans un premier temps, juste parce qu'il y a une des deux personnes qui veut passer du temps avec toi et qui a besoin d'un peu de courage. Et ici, nous avons la carte du pique-nique. Donc, j'ai l'impression qu'on va t'inviter à des fêtes pour pouvoir passer du temps avec toi. Tu vas aussi rencontrer beaucoup de gens qui vont t'intéresser, que tu vas les écouter. Et il y en a d'autres qui vont, je sais pas, je te vois plutôt en retrait, un peu passif-passive en début du mois d'août à écouter les autres, parler de leur vie. Voilà, tu vas même pas être trop lassé de ça. C'est comme si tu attendais en fait que voilà que les autres te distraient, mais à aucun moment tu vas vraiment être un mi-cancer dans le mois, pardon, dans le mois présent, comment dire, dans le moment présent, parce que tu vas attendre de rien des autres, et c'est à ce moment-là qu'ils vont tout te donner, comme d'habitude, le paradoxe de l'univers, hein. Ici, nous avons un nouvel allié, d'accord? Donc ça peut être effectivement une histoire comment dire, en deuxième interprétation de la carte, ça parle effectivement de nouvelles amitiés, de gens vraiment sympas avec qui tu vas avoir des atomes crochus. Mais en première interprétation, ça peut être une interprétation magique, d'accord? Donc ça peut être la présence d'un nouveau guide parmi tes guides à toi, ou par exemple un animal totem. Par exemple, je ne sais pas si tu vois tout le temps des statuettes de grenouilles, et essaie un petit peu de te poser la question pourquoi et d'aller voir la signification. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour ceux-là qui sont plus avancés sur ce chemin spirituel et qui savent que l'univers peut constamment être en dialogue avec toi. D'accord? Alors ici, nous avons la carte du rêve prémonitoire. D'accord? Alors ça, j'ai l'impression que c'est à part de cette histoire de flirt. Parce que juste à côté, nous avons une carte qui est énorme. C'est la carte de la pyramide. Alors la pyramide, bien sûr, c'est une protection contre le mauvais œil pour plein de choses. Mais c'est aussi le fait, comment dire, de voir émerger chez toi un don.
d'accord? Ou tout simplement une capacité qui s'affine, qui s'aiguise, d'accord? Comme par hasard, pardon, par exemple, excuse-moi, je sais pas, peut-être, bon, avec la présence du rêve prémonitoire. Alors, il y a 2 choses qui me viennent. Soit effectivement, tu vas faire beaucoup de rêves prémonitoires, dire, la veille, tu dors, tu rêves d'une personne, le lendemain, la personne t'appelle, ensuite, le lendemain, voilà, tu t'endors, tu penses à, tu penses à une autre personne comme par hasard, tu la croises dans la rue. Enfin, que des choses étranges comme ça, mais qui vont f se c'est normalement, la plupart des gens ont des rêves prémonitoires, allez, 1 fois tous les 6 mois, d'accord? Et toi, ça va être tous les jours pendant un temps et tu vas trouver ça un petit peu, voilà, ça va te plaire, voilà, ça va te faire un petit peu sourire, mais sur le coup, je te vois pas prendre conscience de ça avant 2 3 jours de coïncidence bizarre, d'accord? Un petit peu comme si tu étais ailleurs. Avec l'émergence du don, ça peut être aussi un don où, tu sens, comment dire? Ça peut être, comment dire? Ton intuition qui va d'un coup être multipliée par 1000, tu sais pas pourquoi. Comme si tu avais fait une sorte de saut quantique dans une nouvelle version de toi qui a toujours eu une intuition plus, plus, plus. Et là, tu vas être par exemple attablé à un restaurant et tu vas te dire: «Je sens qu'il y a une forme de tension alors que la plupart des gens sont en train de sourire, en train de se parler et tu vas te dire: «Je sens qu'il y a quelqu'un qui à un moment va se lever et va donner une baigne, que cet homme va se lever et qui va donner un grand coup de poing à l'homme en face» et là, tac, ça se produit, d'accord? Et après alors tu veux sortir et d'un coup tu te dis tu vois passer des gens devant toi qui rigolent et tu te dis: «Eux, ça c'est sûr, ils vont avoir un lochon sur leur voiture». Alors que tu passes devant eux, tu vois il y a une pervenche qui est passée. Tu vois ce que je veux dire? Qui leur a laissé un mot, ou par exemple tu te dis: «Mince alors, par rapport à 2 personnes qui sont dans des endroits opposés dans une salle et qui se regardent pas, tu te dis: «Ceux-là, dans quelques jours, ils vont se bicoter, ils vont finir ensemble» et tac, ça se produit. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas dire: «Mince alors, ben, en fait, chaque fois que j'ai une intuition, ben, ça se produit». D'accord? Ça peut être aussi de l'intuition par rapport à toi. Tu vas te dire: ce projet, oui» et tu vas pouvoir faire le tri et chaque fois que tu te diras à un moment, tu vas dire: «Je sens que ça passe pas, mais juste pour rigoler, j'essaie de faire passer le truc» et là, tu te rends compte effectivement que c'est une catastrophe, ça marche pas et quand tu sens que quelque chose va marcher, ben, ça marche et en fait, je pense qu'il y a des gens qui vont même s'en rendre compte presque aussi vite que toi et qui vont, rapidement te tourner autour un petit peu, voilà, ils vont devenir un petit peu collants parce qu'ils vont, tu sais, avoir envie d'avoir des réponses sur tout, d'accord? Et comme toi, à un moment, tu vas leur donner, 2-3 indications qui vont être justes, ils vont, tout de suite, c'est pas qu'ils vont te vénérer, mais qu'ils vont être tellement out de toi, ils vont être, effarés, ça va trop leur plaire que bon voilà, tu vas avoir des admirateurs, admiratrices, d'accord. Pour moi, il y a vraiment cette aura de mystère. Les gens vont te trouver mystérieux, mystérieuse au mois d'août et ça va leur plaire. Ça va un petit peu les hypnotiser, ils vont être un petit peu dans la brume comme ça, mais bon, je dis ça, je dis rien. Alors la carte complémentaire, c'est la carte des regrets. Donc pour moi, il y a une énergie là en dessous de, c'est pas toi, parce que toi, je te vois plutôt en retrait de ça. Je vois quelqu'un qui, comment dire, un homme, une femme qui est en mode pleurnichard, pleurnicheuse, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui t'a sûrement fait souffrir par le passé, qui s'est comporté d'une façon bête, alors que tu as pour moi, j'ai un truc comme ça qui me vient que tu as donné plusieurs fois sa chance à cet homme, à cette femme de se rattraper. Mais c'est comme si la personne, persistait à faire tout le temps les mêmes conneries et à un moment ta gentillesse, comment dire? Ta batterie de gentillesse, elle arrivait à zéro et tu t'es dit: «Cette personne se fout de moi, cet homme se fout de moi ou cette femme se moque de moi, donc là, je lui tourne les talons» et en fait la personne, va être au mois d'août à te regarder à une centaine de mètres ou même chaque fois que tu passeras devant sa boulangerie, voilà, ou je ne sais quoi, ou bien tu passeras près d'une boulangerie ou tu seras au supermarché et que la personne va te croiser et ben, ça va être la personne qui va ressentir comment dire? Un coup de poing dans son cœur et et toi, en fait, je te vois plutôt indifférent, indifférente à ça, mais tu avais peut-être besoin de le savoir que voilà, ben, je sais pas trop quoi penser de cette énergie parce que tu vas en avoir tellement rien à foutre que je sais même pas pourquoi la carte est vraiment sortie. Il y a peut-être un tout petit bienfait dedans,
dans le sens où tu dis bien fait pour cette personne, voilà. Mais vraiment, t'en as rien à foutre. C'est même pas comme si tu te disais, ah, c'est bien, elle a eu une leçon, mais non, elle va comprendre qu'elle a pas à traiter les gens comme des poupées de chiffon. Ou ah, il a enfin compris que moi, on me manipule pas. Non, c'est même pas ça. T'en as vraiment rien à foutre, d'accord? Je sais pas trop quoi te dire. D'ailleurs, je pense que même toi, tu vas t'étonner d'être aussi indifférente à cette personne qui est peut-être ton ex ou peut-être quelqu'un avec qui tu aurais pu construire quelque chose, mais la personne a totalement laissé passer sa chance, et même plusieurs fois, ce qui est plus qu'exaspérant, et en fait, toi, tu es allé au-delà de la patience, au-delà de la gentillesse, au-delà de l'exaspération. Tu es à un niveau de m'en foutisme euh, effarant, d'accord. Alors, ami Cancer, c'est très intéressant tout ça, des choses étranges, des gens qui s'intéressent à toi. Bon, voilà, je ne sais pas quel titre je vais donner à ta vidéo. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardé. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024 qui s'annonce assez succulente. Alors, je ne sais pas pourquoi ce mot m'a traversé l'esprit, donc je juste l'ai dit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, amis Cancer. Ciao, ciao.